Voilà, bonjour. Petites explications pour l'exercice 4 des titres. Le point, donc exercice 4, le point 1. Vous avez deux situations. On vous fait un annoncé en disant que vous allez plutôt opter pour l'achat des obligations X, car elles ont un meilleur rendement. Eh bien, vous avez une solution que je vous ai envoyée. Peut-être que certains avaient un petit peu de soucis à voir avec cette partie. Donc l'idée, c'est de vous rappeler que le taux de rendement, c'est votre gain divisé par le capital engagé fois 100. Ça, la formule, on la connaît. Alors on va faire en rouge déjà la situation pour les actions X. Donc le capital engagé, ça se monte à 106, puisqu'on vous indique que le cours était de 106. Le capital est récupéré, il est au pair. Sont remboursés au pair, donc sont remboursés à 100. Ici, est-ce que j'ai un gain ou une perte à la vente, à la revente, à la vente? Eh bien, je les ai achetés 106, je les revends 100, j'ai donc réalisé malheureusement une perte de 6 à ma revente. Ensuite, vous allez calculer le dividende. Le dividende ici, le dividende, il est dans ce premier cas, il se monte à 6%. Il est évidemment calculé sur la valeur de 100, qui est la valeur au pair. Donc, 6. Et puis, vous avez fait ça pendant 10 ans. Donc, ça correspond à 60 de dividendes au total. Le rendement, le calcul de votre rendement sur 10 ans, c'est effectivement les 60 que vous avez récupéré en dividende moins votre perte à la revente ici, les 6 qui sont là, et vous avez donc réussi à gagner 54 sur 10 ans. Donc le rendement sur un an, eh bien, vous faites 54 divisé par 10 égale 5,4 par année. Je peux arriver à mon taux de rendement, c'est mon gain, 5,4 sur le capital engagé 106 fois 100 égale 5,09%. Alors c'est vrai que vous aviez la solution, elle était notée comme ça, 100 moins 106 plus 60 divisé par 106 fois 100 divisé fois 100, fois 100, ici c'est 100, divisé par 10. Et vous trouviez aussi 5,09. Ok, alors tout ce développement a été simplifié comme ça dans la solution de mon collègue qui a écrit le support de cours. Alors ici, les 100 qui sont ici, c'est la valeur qui a été récupérée. Donc attention, ça va venir compliqué, mais je vais faire ça au crayon. Donc les 100 qui sont là, c'est valeur récupérée. Les 106, c'est la valeur ici que le capital engagé. Les 60 correspondent aux dividendes ici, pendant 10 ans, 6%. Et divisé par 106, c'est évidemment mon capital récupéré. D'accord. Pourquoi fois 100? Puisque dans votre formule, vous avez ici fois 100. Hein. Et puis divisé par 10, parce que c'est sur 10 années. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense que si vous faites un développement comme ça, ça va mieux. Je vais faire pour le deuxième cas de figure, en vert cette fois. Capital engagé, c'était 91. Dans la donnée, je les ai achetés au cours de 91. Capital récupéré, même style, c'est au pair à 100. Donc là, je vais avoir un gain de
9. Hein. Je les ai achetés 91, je les récupère 100, j'ai un gain de 9. Le dividende, il est à 4%. Donc, ça fait sur le 100 au pair, la même chose. Hein, au pair, donc ça fait 4 francs. Mais ça, je vais le faire pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc, ça me fera 40 de dividendes au total. Mon rendement sur les 10 ans correspondront à mes 40 que je viens de calculer, plus cette fois le gain que j'ai fait à la revente, plus 9. Donc 49. Ça c'est pour 10 ans, donc je vais faire mon rendement pour une année. 49 divisé par 10 égale 4,9. Mon taux de rendement, pour ce cas, le deuxième cas, sera donc de 4,9 sur le capital, le capital engagé qui était à 91, c'est celui-là, fois 100, et vous obtenez 5,38%. Donc, le meilleur rendement. L'énoncé est donc faux, puisque c'était marqué qui propose plutôt d'acheter X plutôt que Y. Ben non, c'est Y. Y, c'est le cas Y qu'il faudrait plutôt acheter. Voilà pour le premier cas de figure. Et puis j'enchaîne avec le deuxième cas. Je vais faire ça à la page suivante. Hop. Pour le deuxième cas, l'explication, donc les 100 actions, valeur nominale à 10, etc. Donc vous allez d'abord calculer le nombre de jours. Le nombre de jours, N, vous l'avez, c'est 935 jours avec le détail. Ça, c'est vraiment entre les deux dates, c'est-à-dire entre le 15 mai 2007, la date de revente, et vous les avez achetés le 10 octobre 2004. Donc vous calculez votre nombre de jours, vous avez le détail, 20 jours au mois d'octobre 2004, pour finir octobre, après 2 mois complets, après vous avez 2 années complètes, ensuite 4 mois, et puis les 15 jours du mois de mai 2007. 935 jours au total, où vous êtes propriétaire. Là, je vais faire un petit peu de nouveau un développement. Hein. Vous avez cette perte à la revente, elle est indiquée, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que vous aviez moins 330 francs de perte, c'est-à-dire que vous aviez revendu à 5130 francs et puis vous les aviez achetés à 5460. Hein, donc vous les avez achetés plus cher que ce que vous avez vendu, donc vous avez une perte à la revente de 330. C'est peut-être au niveau des dividendes que ça va un petit peu avoir besoin de peut-être plus de détails. Les dividendes de 25%, c'est simplement, vous avez acheté 100 actions à 10 francs de nominal, ce qui représente 1000 de nominal. Puis là-dessus, vous calculez le 25%, ce qui fait 250 francs de dividende. Pour l'autre dividende à 20%, c'est tout le même raisonnement, j'ai 100 actions à 10 francs, 1000 de nominal. Là-dessus, vous calculez le 20%, 200 francs. Et puis, le dernier dividende que vous obtenez, c'est 15%. Même raisonnement, j'ai 100 actions à 10 francs. Ça fait 1000 de nominal. Cette fois à 15%, 150 francs. Donc, vous additionnez tous ces dividendes, vous obtenez quand même 600 francs de dividendes. C'est pas mal du tout. Vous allez simplement vous rappeler, malheureusement, que vous avez revendu à perte. Donc, votre gain final correspond donc à votre dividende que vous avez là, 600, moins la perte que vous avez réalisée ici. Donc 600 moins 330 égale 270 francs de gain total. Et ces 270 francs de gain total, ça correspond à mes 935 jours durant lesquels j'étais le repropriétaire de ces actions. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'un taux de rendement est toujours annuel, donc vous faites par rapport à 360 jours, vous recherchez X, règle de 3, X correspond à 103 francs 95 de gain, mais annualisé. On arrive donc au taux de rendement.
c'est donc mon gain, 103 francs 95, qui a été annualisé, divisé par le capital investi, qui est celui-là, 5460 fois 100, et vous obtenez 1,904%. Donc la réponse est fausse, puisqu'il disait dedans que c'était du 3%. Donc réponse fausse. C'est peut-être dans la solution, effectivement, rendement annuel, c'est le gain de 170 du capital investi, et puis il y avait divisé par 935 fois 360, puisqu'on a annualisé. Donc j'espère qu'avec cette démonstration, cette fois, c'est plus clair. Voilà, bye bye.